Bonjour, je suis Joseph Chouefati et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Monétique se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour nous soutenir. Avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise à mission qui propose de l'épargne responsable et transparente avec pédagogie. Vous pouvez faire fructifier votre épargne facilement, en accord avec vos valeurs, et investir dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Lors de l'épisode précédent de Monétique, j'ai eu le plaisir de rencontrer Alban Préaubert, qui est analyste et gérant ESG au sein de la société de gestion Sycomore, qui est spécialisée dans l'investissement responsable. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la transition écologique et sociale en plus large du secteur bancaire et financier avec Antoine Join, qui est directeur conseil en charge de la mesure des impacts et des stratégies associées au sein du cabinet Utopie depuis 6 ans. Bonjour Antoine, bienvenue dans Monétique. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours ? Bonjour Joseph, merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Antoine Join, je suis directeur conseil au sein d'Utopie, comme tu viens de le rappeler. Ça fait 5-6 ans que je travaille chez Utopie, donc j'accompagne les entreprises dans leur transformation environnementale, sociale, durable. Précédemment, moi j'ai commencé ma carrière dans le conseil en système d'information, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu aussi cette prise de conscience, comme beaucoup de gens actuellement, ou même par le passé. J'ai refait des études, j'ai refait un master en développement durable. Et après, j'ai réorienté ma carrière pour être consultant en développement durable, quoi. Ok, juste par curiosité, parce que j'y pense pour une de nos collaboratrices qui veut faire un master en développement durable. Tu l'as fait où ton master en développement durable ? Dauphine. À Paris Dauphine ? Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la vision de Utopie ? Alors, Utopie déjà existe depuis 27 ans. Ok. C'était le premier cabinet de conseil en RSE en France. Notre vision, c'est de pouvoir transformer le monde et transformer l'économie par l'activité des entreprises. Et de penser que les business models peuvent avoir de l'impact et que les entreprises peuvent aider la société à se transformer et être moteur de la transformation de l'économie et de la société, quoi. Ok, très clair. Et du coup, vos objectifs chez Utopie, et plus précisément en ce qui concerne le secteur des services financiers et bancaires. Alors, notre objectif, on va dire que c'est d'accompagner et de transformer le plus grand nombre de boîtes possible, hein, finalement. Aujourd'hui, vous êtes à l'échelle de la France ou vous avez... Ok. On travaille principalement en France avec des entreprises françaises, mais comme on travaille aussi avec des grands groupes français et internationaux, on accompagne aussi des entreprises à l'étranger, D'accord. plus ponctuellement, on va dire. Et nos objectifs, l'idée c'est d'accompagner le plus grand nombre d'entreprises et surtout de les aider à se transformer et à être aussi catalyseurs. On est aussi un think tank chez Utopie, donc on porte des sujets, on écrit pas mal de notes de position sur différents sujets et on essaye d'ouvrir de nouvelles voies aussi et de nouveaux imaginaires pour les entreprises, quoi. Ok, très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ton rôle à toi chez Utopie ? Quelle est ta journée quotidienne normale et qu'est-ce que tu fais pour les entreprises ? Ouais, merci. Alors, ma journée quotidienne en ce moment, ça ressemble un peu à une journée de téléopérateur, hein. J'enchaîne les rendez-vous téléphoniques. C'est un peu fatigant, mais c'est aussi bon signe. C'est parce qu'il y a beaucoup de demandes actuellement pour réaliser des bilans Ok. carbone et des stratégies climatiques. Tu penses que le Covid, on dit souvent de notre côté, qui sont plutôt sur la partie B2C, qui a une prise de conscience écologique, Ouais. vous la ressentez aussi chez Utopie ? Le Covid a été vraiment un révélateur, un catalyseur pour que les entreprises s'engagent aussi plus sur le climat, sur l'environnement, aussi sur la biodiversité, même si tout ça avait débuté quand même avant le Covid. Je pense qu'au moment
des manifestations étudiantes, c'est l'effet Greta Thunberg aussi, à partir peut-être de septembre 2019, il y a eu une vraie prise de conscience. Et moi, j'ai eu peur que ça s'arrête il y a un an, avec le premier confinement. Ok. Évidemment, ça a ralenti pendant quelques mois, mais finalement, c'est reparti au cours de l'été, l'année dernière, et ça continue à s'accélérer. Donc, la prise de conscience climatique, elle est vraiment là. Certainement qu'il y a eu que le Covid et la crise sanitaire a fait changer aussi certaines mentalités chez les dirigeants, de se dire que voilà, il y a un message d'alerte de la Tout planète peut et que arriver. Ouais. voilà, il y a beaucoup d'incertitudes et qu'on fait face à des risques. Ça a mis en valeur aussi la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de la résilience aussi. On a beaucoup parlé de résilience depuis un an. Et je pense que le Covid a permis d'accélérer aussi les prises de conscience. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, pour revenir sur ton rôle plus Ouais. précisément, Ouais. Donc moi, en tant que directeur chez Utopie, déjà mon rôle, c'est d'animer une équipe. Donc ça, c'est important parce qu'on ne fait pas les choses tout seul. On est 60 chez Utopie et dans mon équipe, on est 15. Donc déjà, il y a un travail d'animation, donc de développer les compétences, de les partager, de les faire rayonner aussi dans l'ensemble du cabinet. Et sinon, après, mon rôle, plus avec les clients, c'est de comprendre leurs besoins, d'apporter une réponse sur mesure et après de les accompagner. Alors moi, je travaille surtout sur le sujet du climat et de la biodiversité. Donc ça va être de concevoir les stratégies climatiques, les stratégies biodiversité pour les entreprises, quoi. Donc quand on dit stratégie climatique, c'est mesurer les émissions de gaz à effet de serre, construire des plans d'action, construire des stratégies net zéro, hein, de contribution à la neutralité planétaire, et puis aussi revoir et challenger la stratégie globale des entreprises, comprendre quels sont les risques, quelles sont les opportunités en termes de marché, des risques réglementaires par exemple. Voilà. ok, très clair. Donc, vous aidez les entreprises à devenir, entre guillemets, des entreprises à impact positif. Comment est-ce que tu définis, du coup, toi, de ton côté, aujourd'hui, une entreprise à impact positif? Ouais, alors, c'est, on parle beaucoup d'entreprises à impact. Enfin, le mot impact est vraiment utilisé parfois à bon escient et parfois à mauvais escient. Ouais. Donc, pour moi, une entreprise à impact, bon, d'abord, moi, je travaille des chiffres, hein, pour moi, une entreprise à impact, c'est une entreprise qui va être capable de démontrer, en mesurant ses impacts, en les quantifiant, que ce soit ceux sur le climat, sur la société, sur la biodiversité. Mais pour moi, ça doit d'abord passer par une mesure quantitative et basée sur la science, et la mise en place après de stratégies qui respectent les limites finies planétaires, quoi. Et pour moi, une entreprise à impact, c'est surtout, sur ce sujet environnemental, c'est surtout une entreprise qui est capable de démontrer sa stratégie par rapport à la science, quoi. Après, il y a aussi des entreprises à impact qui, dans leur nature, vont avoir un business model à impact qui va être adressé vers des populations fragilisées ou différents sujets sociétaux. Donc là, c'est aussi ce qu'on peut appeler des entreprises à impact qu'on va souvent retrouver dans l'ESS, mais pas que. Et ça aussi, pour moi, ça rentre dans la définition d'une entreprise à impact, quoi. Très bien. Euh, donc, vous travaillez dans plusieurs secteurs, comme l'industrie, comme l'énergie, mais aussi comme les services financiers. Selon toi, est-ce qu'il y a un secteur qui a le plus besoin d'une transition écologique? Évidemment, tous les secteurs ont besoin d'une transition écologique, on est d'accord. Ouais. Mais s'il y en a un sur lequel c'est peut-être plus important que les autres, lequel ça serait selon toi? Effectivement, tous les secteurs ont besoin de transitionner. Moi, j'aime bien particulièrement travailler avec le secteur bancaire et le secteur des services financiers au sens large, parce que c'est un secteur qui peut être en haut de l'échelle, si on veut,
et qui peut avoir un effet d'entraînement après par Boule ces de neige. stratégies Ok. d'investissement, par la taille de certaines organisations, de certaines banques qui ont des portefeuilles d'entreprises de plusieurs centaines de milliers d'entreprises. Donc il y a un effet d'encouragement, d'entraînement qui peut être très important avec le secteur financier et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi travailler dans ce secteur-là aussi, quoi. Très clair. On parle beaucoup d'investissement responsable chez Goodvest, mais il y a un domaine du secteur bancaire dont on parle très peu aujourd'hui, c'est l'activité de la banque de détail et qui comprend du coup l'activité des crédits. Quel est l'impact aujourd'hui donc des crédits sur la planète et quel est le problème les concernant aujourd'hui? Ouais, alors effectivement, je suis content qu'on parle de ça parce que on voit beaucoup de communication, de rapports, de méthodologies qui vont s'intéresser à l'investissement responsable et en fait à l'évaluation de toute l'activité d'investissement sur les marchés, en actions, en obligations, etc. Mais on parle très peu de toute l'activité de banque de détail qui est extrêmement importante puisque c'est celle aussi qui va soutenir l'économie réelle également. Et aujourd'hui, bah, c'est difficile de répondre à ta question, quel est l'impact environnemental du crédit, puisqu'il y a peu de mesures et peu de communication de la part des banques sur cette activité-là. Et pourtant, c'est intéressant de comprendre comment les milliards de crédits qui sont décaissés chaque année, une grande banque française par exemple peut décaisser chaque année 50 ou 100 milliards d'euros. Donc par équivalence, hein, le plan de relance en France, c'est 100 milliards d'euros. Donc on parle quand même de grosses sommes qui vont directement impacter l'économie. Donc c'est important de comprendre comment est-ce que l'activité de crédit auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels, bien sûr, va générer de l'impact, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la biodiversité, euh, que ça soit aussi sur l'économie, pour retravailler cette question de la résilience, hein, justement, de la résilience productive, des fuites de production aussi vers d'autres territoires, vers d'autres régions. Donc c'est important de travailler sur cette question-là, de l'impact des crédits, je pense. Ok, et donc justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler dessus? Est-ce qu'il faudrait construire une méthodologie? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui et qui va s'y atteler? Oui, alors c'est vrai que ça manque de méthodologie. Néanmoins, c'est des sujets qui sont, même si les sujets sont peu communiqués aujourd'hui par les banques, c'est quand même des sujets qui sont réfléchis, observés. On en est peut-être au début. Mais je pense que les méthodologies se structurent et existent. Pour certaines, elles ressemblent aussi aux méthodologies de mesure d'impact d'un portefeuille financier. On va utiliser pour ça des modèles macroéconomiques et des bases de données environnementales. En fait, on peut utiliser ces mêmes modèles pour analyser aussi l'impact des crédits finalement. D'accord, très bien. Et donc, selon toi, est-ce qu'on doit davantage sensibiliser la population et les entreprises à la question de l'impact des crédits ou est-ce qu'on doit plutôt se concentrer sur les banques qui aujourd'hui offrent ces crédits? Ouais, bah, je pense qu'il y a les deux, hein, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'observer que euh, les banques commencent à proposer des services de conseil pour les entreprises de leur portefeuille, pour les aider justement dans la transformation climatique ou environnementale. Les banques, Tu penses que du coup, elles sont... parce que voilà, les banques aujourd'hui sont parfois critiquées, mais effectivement, elles ont plusieurs activités. Est-ce que tu penses que les banques sont bien placées pour fournir ces conseils? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? ouais, bah, je pense que les banques sont bien placées parce qu'elles ont cet effet d'entraînement de masse dont on parlait au début. Et lorsqu'une grande banque va proposer à ses dizaines ou centaines de milliers d'entreprises dans son portefeuille des solutions pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre, pour les réduire, pour les compenser, bah, finalement ça peut avoir un effet d'entraînement assez important, quoi. Donc de la même manière que les banques conseillent les entreprises de leur portefeuille sur leur transformation numérique, aujourd'hui elles vont être amenées à conseiller sur la transformation climatique. Parce que c'est aussi pour elles un moyen de réduire le risque
bancaires si leurs entreprises finalement bien sûr. ne s'adaptent pas au changement climatique et ne participent pas à l'atténuation du changement climatique, quoi. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a pas de prise en compte des critères environnementaux et sociaux dans l'obtention de crédit. Alors, tu me contredis si je me trompe. Bah, c'est un peu difficile de répondre parce que des types de crédits et des types de banques et des types d'acteurs, il y en a Il y en a beaucoup. beaucoup, mais la majorité J'irai des pas acteurs jusqu'à dire principaux qu'il de y la a... place ne le prennent pas en compte. Bah, disons que je pense qu'il y a encore beaucoup Ok, il y a beaucoup de d'efforts chemin à à faire. faire sur ce sujet. Ouais. Et donc, est-ce que tu penses que, ou est-ce que tu le sais, hein, en travaillant avec ces banques, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé aujourd'hui pour certaines banques de prendre en compte des critères environnementaux et sociaux dans l'obtention de crédit et éventuellement de refuser de prêter de l'argent à des entreprises pour leur impact environnemental et social? Bah, sur la partie crédit et investissement, je pense que c'est déjà quelque chose qui est en place, hein. Je pense qu'il y a des banques qui vont refuser de financer certains projets ou qui vont sortir de certains projets. C'est peut-être pas la Ouais, c'est souvent à majorité des horizon cas, 2040, 2050. mais même aujourd'hui, je pense qu'il y a des banques qui décident de ne pas investir dans tel ou tel projet parce que l'impact climatique ou environnemental est mauvais. C'est pas forcément les projets qui sont souvent le plus mis en lumière. On va souvent braquer les projecteurs sur plutôt Sur le financement les d'une nouvelle mauvais centrale à projets. charbon, ouais, Et je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, il faut continuer à braquer les bien projecteurs sûr. sur ça. Mais aujourd'hui, dans le secteur bancaire, il y a déjà évidemment des banques et des acteurs financiers qui prennent en compte les critères environnementaux euh, dans le choix de l'investissement ou pas, quoi. Très clair. Ok, donc qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient faire de leur entreprise une entreprise plus responsable, réduire leur empreinte carbone et agir en fait? Ouais, ouais. Bah, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est important déjà, euh, c'est de comprendre qu'en fait, tout le monde ne pourra pas devenir consultant en développement durable. Moi, je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn, par exemple, de gens qui veulent devenir consultants en développement durable, etc. Mais l'idée, c'est aussi que si on est responsable des achats, par exemple, dans son entreprise, ou si on est RH ou juriste, ou peu importe, qu'on se questionne sur comment est-ce que, dans mon activité, est-ce que je peux la verdir et est-ce que je peux participer à verdir l'activité de mon entreprise. Donc déjà, je pense qu'il faut déjà se questionner comme ça. Après, il peut y avoir différents outils, hein, pour monter en compétence sur ce sujet. Il y a des MOOC qui sont très bien faits pour comprendre les stratégies climatiques. Il y a les fresques du climat. Donc il y a pas mal d'outils qui permettent déjà de se faire une culture sur le climat ou sur le développement durable au sens large et de pouvoir après même si ce n'est pas formalisé dans les engagements et la stratégie de son entreprise, bah, ça permet déjà après à un acheteur de proposer des critères et de les suivre par la suite, quoi. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, je disais tout à l'heure qu'on était très sollicité aussi en ce moment pour faire des bilans carbone, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette demande, parfois, elle vient des salariés des entreprises. Et soit c'est les salariés qui vont solliciter directement le dirigeant de l'entreprise si elles le peuvent. Soit des fois ça passe aussi par le CSE et ça c'est intéressant aussi. Moi cette semaine j'ai échangé avec deux entreprises qui étaient en fait deux personnes qui étaient membres du CSE et le CSE voulait, enfin c'était une proposition du CSE que l'entreprise fasse un bilan carbone, quoi. Donc ça aussi c'est des leviers qui peuvent être activés par les salariés. Ok, d'accord. Donc on aime bien terminer Monétique avec des questions un peu plus perso. Quelle est ta dernière bonne action écologique ou solidaire? Ouais. Je suis venu en vélo, mais c'est aussi par plaisir personnel que par engagement écologique. Voilà, maintenant ce que je devrais peut-être continuer à... Ah non, tu voulais me proposer une autre question Non, écoute, oui, c'est la question suivante, c'était ça, hein. Je vois que tu connais bien le podcast. Qu'est-ce que tu dois améliorer sur le plan personnel? Ce que je dois encore améliorer, je pense, c'est mon alimentation. Ok. Voilà, baisser encore la part de viande. Bon, je mange pas de la viande 3 fois par jour, mais je pense que je peux encore mieux faire. Tu aimerais devenir végétarien?
Est-ce que j'aimerais le devenir? Je ne sais pas. Mais t'aimerais en y tendre, tout cas, quoi. Ok. être flexitarien, avec plus une part de végétarien que... Ok, Voilà. d'accord. Très clair. Quelle société aujourd'hui tu admires le plus soit dans sa transition écologique, soit dans son impact positif? Il y a une société dont on parle souvent, c'est Patagonia. Je pense c'est une entreprise qui était précurseur, qui a grandement amélioré ses opérations, ses produits, mais qui va aussi au-delà et qui propose des initiatives collectives euh, pour les entreprises, pour les individus, qui donnent les moyens de passer à l'action. Et c'est dans ce sens-là une entreprise qui a un grand rayonnement en fait, hein, et qui est vraiment très inspirante, quoi. Très bien. Et dernière question, qui aimerais-tu entendre dans le prochain épisode de Monétique et pourquoi? Ouais, c'est sympa de me faire cette proposition. Je trouverais ça intéressant que tu fasses une interview avec un expert de la taxonomie verte, parce que c'est un sujet dans lequel moi j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que ça va apporter plus de crédit, plus de sérieux au métier de l'investissement responsable, hein, enfin pour les activités d'investissement responsable. Et je pense que ça va transformer à la fois les acteurs de l'investissement, mais aussi les entreprises qui vont devoir être plus transparentes sur leurs impacts environnementaux. Il n'y a pas que le climat, il y a aussi la biodiversité, les ressources en matières premières, en eau, l'économie circulaire. Donc j'ai beaucoup d'espoir en la taxonomie européenne et c'est un sujet qui reste encore assez complexe, peu vulgarisé, donc ça peut être intéressant que tu fasses un sujet là-dessus. Très bien, merci pour cette suggestion. Et merci beaucoup du coup Antoine pour ta participation. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Monétique, qui est le podcast de la finance durable. Merci Joseph, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/monétique, ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodvest.fr. Nous revenons dans 2 semaines avec un nouvel épisode. À bientôt sur Monétique.